Dus iedereen dus welkom op deze receptie. Dus tout le monde bienvenue à cette réception de Nouvel An. Deze receptie van nieuwjaar. Wij noemen dat winterreceptie, on appelle ça réception de, comment on dit ça, d'hiver. Du solstice Parce d'hiver. que, c'est pas solstice. Pas encore, Nee, hein? wacht, laat me doen. Dus sommigen noemen dat parce que dans notre société, il est de plus en plus interdit d'utiliser le mot Christmas. Comment on dit ça en français? Noël, oui. Dus het is minder en minder mogelijk om in onze landen nog het woord kerstmis te gebruiken. Dus Zwarte Piet valt weg, le Père Fouettard, dehors. Nu kerstmis valt weg, le Noël, dehors. Ça veut dire, où est-ce qu'on va avec notre tradition? Waar gaan wij met onze tradities? En Eurus is een geopolitieke denktank, Eurus est un think tank géopolitique, mais nous voulons quand même conserver aussi une partie de notre tradition. Partout dans le monde. Je respecte la tradition des Zoulous chez eux, mais il faut qu'on respecte aussi nos traditions chez nous. Ik respecteer de tradities van de Zulus in hun land, ik meen dat echt, maar ik wil ook dat men onze tradities bij ons respecteert. Wat we allemaal zien, het voorbije jaar van Eurus, l'année passée de Eurus. Qu'est-ce qu'on a fait? Wat hebben wij gedaan? We beginnen rustig aan met de uitbouw van Eurus in de verschillende landen. On commence petit à petit à, comment on dit ça, à fonder Eurus dans plusieurs pays. Bij Eurus, naar buitenuit is daar niet zoveel gebeurd. À l'extérieur, il y a pas beaucoup de choses qui ont changé, mais à l'intérieur, beaucoup oui. Dus intern wel. Bijvoorbeeld, wat enorm voor ons bijgedragen heeft, ik was in mei in Donbass. J'étais au mois de mai, j'étais à Donbass. Et ça c'est quand même quelque chose, allez oui, pas chouette comme on dit. J'ai vu des choses qui sont horribles, j'ai fait des interviews avec les gens là, dus ik heb daar heel veel gruwelijke zaken gezien, ikzelf. Ik heb daar interviews gedaan met de mensen, dus mensen die gebombardeerd worden, kinderen die gebombardeerd worden, des enfants qui ont été bombardés par l'armée oekraïnienne, soutenu par Wall Street, gesteund door Wall Street, dus dat begrijpt u. Dat was interessant. Wat hebben we nog gedaan? Ja, een leuke barbecue hier op 12 juni. Met toch de aanwezigheid van de eerste secretaris bij de NATO van Rusland. On a fait un barbecue avec la présence du premier secrétaire russe à l'OTAN. Cette année-ci, nous avons fait la première fois une commémoration pour les soldats russes à Chimay. Au cimetière de Chimay. Dus de eerste keer dit jaar hebben wij dus eigenlijk een herdenking gedaan van de Russische soldaten op het kerkhof van Chimay. Want weinig mensen weten, die hebben de gens qui savent, dat de Russen, de Sovjet-Unie, die steunde soms wel fysiek sommige weerstanders. Ja, les Russes soutenaient par moment physique les résistants en Belgique par exemple, ou en France partout, of in Frankrijk, ja. Ik heb een vermoeden dat het wel de communisten waren die gesteund werden toen. Je pense que ils ont surtout soutenu les communistes. Voilà. Et même chez Denis, chez ses grands-parents, son grand-père était communiste, ils ont mis 3 soldats russes, comment on dit ça, in de schuur, ou le foin. Ils ont caché dans les foins. Oui, ja. Et à la maison même, il y avait un soldat allemand, obligatoire. Parce qu'ils ont dit, toi tu dois klaar. Dus er was een Duits soldaat die verplicht wordt bij de grootouders van Denis. Jij gaat daar logeren. En die soldaat was daar, ja. Dus de ouders moesten dat aanvaarden. Maar in de Hooizolder, daar verbleven in het geheim, ja, secret, 3 Russe soldaten die de weerstand hielden. Ceci nous avons commémoré, c'était le 24 juin, à Chimay. Officiel, on était invité par la commune de Chimay. Par la maire, comment s'appelle le Facio, madame Facio. Voilà, c'était une journée magnifique. On était aussi invité au château de Chimay par la princesse. La princesse de Chimay nous accueillit, dus de prinses van Chimay van het kasteel heeft ons ontvangen daar. Ook de burgemeester van Chimay, officiële receptie op het gemeentehuis, stadhuis, ja, c'est une commune, une ville? Une commune. Derdermonde is een ville. Ah ja, in Chimay hebben we ook nog de Cisterciënzer-abdij bezocht, dus La Ville, magnifique. Et après, on a mangé. La chose qui était chouette, c'était que la journée-là, il y avait 4 diplomates russes chez nous.
Er waren toen 4 Russische diplomaten. Et das fait, c'est beaucoup. Nous avons l'intention de refaire chaque fois le dernier samedi ou le samedi de juin. Oui, voilà, de juin. Pourquoi? Le 9 mei, il y a toujours quelque chose à faire partout. 9 mei is er overal wel iets te doen. Trouwens, 9 mei is de kans enorm dat wij dus in Rusland zijn. Dus voilà. Maar aan de andere kant, heel dicht, tout près du 24, de la fin de juin, c'est le 22 juin. 22 juni, dat is Barbarossa. Want Barbarossa, dat wil ik toch herhalen, de operatie Barbarossa is het begin van het einde van Europa. L'opération Barbarossa, c'est le début de la fin de l'Europe. Parce qu'on peut penser des Allemands qu'on veut, mais je suis persuadé que pendant les élections, ils veulent ce qu'ils veulent. Chacun choisit le leader qu'il veut et chacun mérite le leader chacun a de leader qu'il mérite. Dus iedereen heeft de leider die hij verdient. Hè. Is hij een dictator, is hij een dictator, is hij een democraat, is hij een democraat. Ik bedoel, dat is één ding. Maar operatie Barbarossa heeft Europa kapot gemaakt. En we zien de gevolgen vandaag nog. Hè. Indien in Europa toen vrede was gebleven, hadden we vandaag een heel ander Europa gehad. Si, à ce moment-là, on aurait eu la paix et pas Barbarossa, l'Europe aurait été autrement aujourd'hui. Parce que n'oublie pas une chose, ceci a amené vers la mort de 25 millions de Russes, 25, 26 personnes c'est exact. Dit heeft geleid naar 25 miljoen doden in Rusland. Et même aujourd'hui, je vois encore que ça joue. Ik zie vandaag nog dat het nog altijd meespeelt. Hè. De Russen hebben nu 2 trauma's. De Russen ont 2 traumas. Trauma? Ja? Trauma, oui. Un, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Ça leur a coûté cher. De Tweede Wereldoorlog. Eerste Wereldoorlog. En Yeltsin. De val van de Sovjet-Unie, Yeltsin. La chute de l'Union soviétique et Yeltsin. Ça, ils n'ont pas digéré. Et Gorbatchev. Yeltsin à cause de la corruption. Et Gorbatchev, c'est la chute. C'est la chute, hein? Oui. Ça a coûté à la Russie plus que la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Comment? Ça c'est discuté. Quand tu fais le calcul du nombre de personnes qui sont pas nées et qui sont oui. tombées dans la misère, Ouais. la diminution du progrès et la chute de taux de naissance, il y a des calculs qui sont faits qui prouvent que période Gorbatchev, le seul Yeltsin, ça causait plus de... Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait le rebond. Oui, bien sûr. Et tandis que là, il n'y avait pas de rebond. Dus ik vertaal even, dus de Gorbachev-Yeltsin hebben meer doden gekost dan de Tweede Wereldoorlog. Kinderen, mensen in de miserie en kinderen die niet geboren worden. Aujourd'hui, je veux spécialement remercier le président de la Russie, Vladimir Poutine, pour une chose. Parce que grâce à lui, nous n'avons toujours pas la Troisième Guerre mondiale. Vandaag zou ik één ding willen zeggen. Ik zou vandaag de president van Rusland, Vladimir Poetin, willen bedanken, want dankzij hem hebben wij geen derde wereldoorlog. Absoluut. Wall Street a compté sur le fait que Poutine est le même con que Hitler. Je dis comme je le pense. Ça veut dire, on emmerde un peu, on attaque. Zie je, Wall Street heeft berekend dat Poetin dezelfde, ik zou bijna zeggen, debiel en imbecile zou zijn dan Hitler. Van je prikt een beetje, oh we gaan aanvallen. Zie je? Dus er is geen enkele reden waarom we gaan aanvallen. Poetin is een schakspeler, c'est un joueur de chèque en een judoka. En Poetin heeft gezegd, ik heb gezien met Trump, Poetin heeft gezegd, wait and see. Spokojna. En dus, on va à l'aise, rustig. En het resultaat ervan is, in Donbass heeft het Russisch leger niet aangevallen. Misschien gelukkig. Want Donbass, l'armée russe n'a pas attaqué. Aujourd'hui, on peut voir que, heureusement, une attaque dans Donbass aurait fait sûrement la Troisième Guerre mondiale. Parce que là, l'OTAN n'a aucun choix. Il n'a pas le choix. L'OTAN pour ego et tout ça n'a pas le choix. Anders zou de NATO geen enkele keuze hebben. Dan moet de NATO iets doen. Hè? Want na Georgië niks gedaan, dan Donbass niks doen, dan wil dat zeggen, dan kunnen de Russen op gemak tot in Portugal gaan. Hè? Want ze doen toch niks. En ik zie één ding, dat is dat waar de Russen wel ingrijpen, où les Russes sont bien sûr actifs, c'est chaque fois là où il faut. En 2008 Georgia,
in 2008 Georgië, pas choix, il faut, het moet. En nu in Syrië, het moet. Want Assad was bijna gevallen. Hè? Assad is tombé, en là ils ont dit, bon, en là on voit l'armée russe. Laten we gewoon een toast doen op de vriendschap van de volkeren, een toast sur l'amitié des peuples. Al Rus on dit de Gibraltar naar die Vostok, we zeggen bij Rus van Gibraltar tot van die Vostok, maar quelque part, on dit pas tout haut, we zeggen het niet heel hoog, maar mogen we ooit een planeet hebben, een wereld waar er nooit meer oorlog is en waar iedereen het goed heeft. J'espère qu'on peut avoir une planète où, pas que chez nous, mais partout dans le monde entier, où il n'y a pas de guerre et tout le monde se vit bien. Voilà. Santé. Santé. Oui, c'est l'amour, c'est partout. On avait Voilà. La raison quand Poutine a empêché la Deuxième Guerre mondiale, en 2013, il a envoyé sa flottille dans la Méditerranée. Sinon, c'était l'attaque Tomahawk. Ouais. C'était la Deuxième Guerre mondiale parce que tout le Moyen-Orient se serait mêlé. Oui. Donc, Ouais. tout à fait vrai. Parce que j'ai suivi ce conflit de très près pendant 4 ans. Attendez, je Et c'est vraiment. En 2013, dans la Méditerranée, Obama voulait faire des attaques Tomahawk sur la Syrie, sur Oui. l'armée syrienne. In À cause de l'attaque chimique qu'ils ont accusé, qu'il a fait, mais en fait c'était Jabhat al-Nusra qui l'avait fait. Donc il voulait, et la Russie a mené toute sa flottille dans la Méditerranée pour empêcher Obama d'attaquer. Et ça a stoppé net la Troisième Guerre mondiale à ce moment-là. Om ervoor te zorgen dat er geen ander was. Et ça c'est le début de là la Russie a vraiment évité la troisième guerre mondiale. Exactement. Dans Là, le c'est clair, c'est indéniable. Après, on peut discuter, mais là c'était indéniable qu'ils l'ont empêché. Ouais. Un bref commentaire aussi, c'est que je ne sais pas si tout le monde ici est conscient, mais le matin au 9 novembre, c'était le jour anniversaire de la chute du mur de Berlin, le 9 novembre. Et bien là, le 9 novembre 2016, c'est, à mon avis, on n'en est pas encore tous conscients, mais en fait, on est rentré dans une nouvelle ère. Ah. Et parce que tout cet ordre qui dominait la planète depuis 1945, eh bien, le 9 novembre, et là, la chute, ouais. le 9 novembre 2016. Mais c'est vraiment, on est rentré dans une nouvelle ère, parce qu'il faut bien se mettre une chose dans le crâne, c'est que les 5-10 ans qui viennent, même pas, les 2, 3, 4 ans qui viennent, les choses vont tellement changer qu'on s'en rend même pas compte de ce qui vient en fait. Tout le... Ik zal vertalen en je het gaat weer. Hè. 9 november is er iets heel erg veel veranderd. Mensen zien het niet goed, maar 9 november is er veel veranderd. Dus als met Trump. Dus een hele wereldorde is daar over gegooid. Dat is wat eigenlijk uitlegt. en dus, parodie anglaise, on y soit qui mal si Trump. C'est pour te remercier pour le travail d'Eurorusse cette année en fait. Livre qui vient de Saint-Pétersbourg, de l'auteur Simon Urlov, sur la rivalité des deux capitaux en fait, du capital financier spéculatif et le capital productif. Comment ce capital, le bras de fer de ces deux capitaux, logiquement doit nous mener à cette troisième guerre mondiale, tu vois, que nous avons pour le moment évité, mais la logique du conflit, elle reste là. Donc voilà un cadeau pour enrichir cette bibliothèque formidable qu'il y a ici. Merci beaucoup. Oh, oui, pas de souci. Voilà. Je connais pas le nom. Maria. Je connais pas. En fait, Chris, t'as déjà un capital, c'est pour te permettre d'avoir un deuxième. They say it's better to have loved than lost, than never to have loved at all. Now I know those words are true, because the first time I fell in love, I loved him so much, but I lost.